Bonjour à tous, Pierrot Lolonga, manager sportif et conseiller au sein de l'agence Eshima Management. Merci beaucoup, Monsieur Pierrot, de nous accorder cette interview. On va justement parler de la République démocratique du Congo qui joue la campagne de la Coupe du Monde 2026. Le dernier match, c'était une défaite face à la formation du Sénégal. Vous connaissez très bien cette équipe, vous avez vécu aussi au Sénégal pendant un moment. Alors dites-moi un peu, est-ce que la RDC d'abord a son destin à même? Moi je dirais oui, parce que bon, avant tout, on est supporter des Léopards en premier. Donc ça serait un bonheur de reparticiper à cette grande compétition, car nous sommes un pays du football. Donc il ne faut pas oublier, dans le passé, nous sommes la première sélection sud-saharienne à avoir compéti dans cette grande compétition, notamment le Mondial 74. Donc moi je pense, à mon humble avis, que la RDC a la possibilité justement d'y aller à cette Coupe du Monde. Peut-être en tant que meilleur deuxième, pourquoi pas. Voilà, alors parlons de cette rencontre. On a tous vu le scénario au stade de Martyrs de la Pentecôte. Heureusement que vous étiez aussi à Kinshasa. Vous avez suivi ces matchs. Quelle analyse d'abord faites-vous de cette défaite de la RDC au stade de Martyrs de la Pentecôte au moment où les supporters étaient venus en masse pour voir la RDC faire un bon résultat, surtout rivaliser également cette nation qui joue le top 3 sur le continent? C'était assez difficile d'assister en fait à cette défaite, car l'entame de match avait été plutôt correcte de la part des Léopards. Les joueurs sont bien rentrés dans leur match. Donc je pense que sur l'aspect tactique et les consignes du coach, je pense que sur les 15 voire 20 premières minutes avaient été respectées. Mais la gestion, on va dire la gestion du match, malencontreusement, nos joueurs n'ont pas su gérer le match de bout en bout, c'est-à-dire jusqu'à la fin. Car on a senti quelques manques, notamment. Après, il ne faut pas l'oublier aussi, nos joueurs, pour une bonne partie qui était sur le terrain, malencontreusement, ne sont pas des titulaires indiscutables dans leur club, ne sont pas des joueurs majeurs. Donc ça nous a quand même porté préjudice, parce que des joueurs comme Chancel Mbemba, ça fait pratiquement une saison qu'ils n'avaient pas compéti. Donc ça s'est ressenti pour un taulier en défense. Après, pour d'autres joueurs comme Wissa, vous avez pu voir notamment sur la deuxième situation de but qu'il a eue, il n'a pas pu aller jusqu'au bout, manque de fraîcheur physique. Je pense que c'est vraiment un tout, mais les joueurs n'ont pas su gérer, pour ma part, ils n'ont pas su gérer, parce que je pense qu'à 2-0, la meilleure des choses, c'était de canaliser, prendre peut-être moins de risques, s'exposer un peu moins, maîtriser le ballon. On a eu une faille au milieu de terrain aussi. Je pense que c'était peut-être un escalier de trop pour notre jeune joueur Noah Sidiki. Je pense que c'était un peu trop tôt de lui mettre cette pression-là de gestion de match, parce que en face, quand même, il y avait des joueurs qui ont beaucoup d'expérience. C'est vraiment... En fait, ça s'est joué à peu, je dirais, parce que vraiment, c'est des détails. C'est des détails que nous n'avons pas su maîtriser. Et on a vu même dans le match, à un moment donné, Sadio Mané, malgré qu'il perdait, il disait juste aux joueurs, calmez-vous. Koulibaly qui a eu la même réaction, calmez-vous, ne vous inquiétez pas. Et ça c'est des signes de grande nation. Ils savent gérer un match, ils savent qu'un match n'est pas fini tant que l'arbitre n'a pas donné le coup de sifflet final. Donc c'est un peu ça que je peux dire. Déjà, sur le plan mental, d'abord en tant que Congolais, vous avez vu le Sénégal battre le Brésil, si je ne me trompe pas. Il y a en préparation, en match amical. Et puis l'Angleterre, à Wembley. D'abord, est-ce que la RDC était sous pression? D'abord, en regardant ces performances de notre adversaire? Je dirais non. Parce que normalement, la RDC ne peut pas sous-estimer l'Angleterre. On ne peut pas se permettre de sous-estimer les équipes que le Sénégal a affrontées, par exemple. On ne peut pas se permettre de prendre une équipe comme le Sénégal, malgré
que la CAN passée, ils n'ont pas été aussi loin que ça. On ne peut pas se permettre de les prendre à la légère. On ne peut pas se dire, oui, le Sénégal est à notre portée. Regardez juste les adversaires qu'ils ont l'occasion d'affronter en amicaux. Nous, on n'a pas cette même chance-là, non seulement par rapport au classement CAF et le classement FIFA. Nous n'affrontons pas des équipes de grandes nations du football. Nous affrontons des équipes, oui, mais pas des équipes où tactiquement, ça va permettre à nos joueurs de vraiment se révéler, car en face, il y aura de la réponse. Donc, je ne pense pas que on les a pris trop gros non plus, mais je pense juste que c'est une gestion, c'est vraiment une gestion de match. Nous n'avons pas su gérer le match, moi je dirais plutôt comme ça. Le coach a fait ce qu'il devait faire, je pense, même si je ne suis pas un grand fan de l'aspect tactique présenté, mais il a fait ce qu'il pouvait faire. En face de lui, c'est le Sénégal, et un pays où j'ai l'habitude d'y aller, donc sportivement parlant et footballement parlant, ils ont beaucoup à nous apprendre en fait. Alors, c'était quoi le point fort du Sénégal? Vous avez bien dit que vous avez quand même vécu là-bas, vous connaissez comment les choses évoluent de l'autre côté. C'était quoi la force de cette équipe? La force de cette équipe, c'est avant tout, les joueurs sont concernés, on va dire ça comme ça. Vous savez, quand on prend un enfant dès son plus jeune âge et qu'on lui explique l'amour du maillot, l'amour de la patrie, forcément cet enfant-là, il peut aller dans les plus grands clubs du monde, mais il aura toujours quand même cette part d'attachement. On l'a vu avec un joueur comme Koulibaly, formé en France, mais dès que le Sénégal l'a appelé, il y a eu cet amour du maillot, il est venu sans complexe et il était à Naples. Nous, au sein de notre sélection, nous avons beaucoup pour moi, une difficulté à convaincre des joueurs de venir très tôt. Vous voyez, aujourd'hui, l'équipe du Sénégal, la plupart des joueurs qui sont sur le terrain, ils sont jeunes, ils ont une fraîcheur. C'est comme on dit, la relève de demain. On a vu, contre l'Angleterre, ils ont gagné le match sans Sadio Mané. C'est une preuve que la nouvelle génération sénégalaise, elle est prête à assumer les responsabilités qu'on va leur confier. Et nous, malencontreusement, beaucoup de nos binationaux, si je peux dire, n'ont pas cet amour premier de notre équipe nationale. Ils prennent souvent notre équipe nationale en deuxième plan, si je peux me permettre. Quand vous voyez par exemple un joueur aujourd'hui comme Dissassi, malencontreusement à un moment donné il était prétendant à l'équipe nationale française. Un joueur comme Dissassi, dans le passé, n'était pas encore en sélection française, mais regardez, il est parti en sélection française. Après, malheureusement, il n'a plus été reconvoqué. Mais pourtant, c'est un jeune qui vient souvent en RDC. Vous avez des joueurs comme Badiachil qui peuvent justement apporter. Mais cet amour premier pour la sélection congolaise, elle n'y est pas, malencontreusement. Donc, ils viennent souvent en dernier choix, comme le cas de Wan-Bissaka. Pour moi, un joueur qui doit venir au Congo depuis très longtemps, concrètement parlant. Mais regardez à quel moment il vient. Donc ça fait que le temps de l'intégration, de l'adaptation, toutes ces petites choses-là, ben, ça met quand même beaucoup de temps. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, il y a une réalité ici sportive que nous vivons. Donc les joueurs, ils ne sont pas forcément dans les mêmes conforts qui le sont dans leur sélection quand ils sont jeunes, notamment à l'extérieur ou même ailleurs. Mais pour moi, c'est un manque. C'est un manque au niveau locaux, parce que pour moi, je suis vraiment très attaché sur la formation. Regardez au Sénégal, la plupart des joueurs qui étaient sur le terrain, si on regarde leur passé sportif, vous allez entendre Génération Foot, Djambar, vraiment des clubs formateurs du Sénégal. Mais malencontreusement, on parlait des 18 joueurs qui sont formés au Sénégal. Vous voyez, c'est énorme. Vous voyez par exemple le cas de la formation. Aujourd'hui en RDC, nous négligeons, pour ma part, j'estime que beaucoup de clubs négligent la formation. C'est très important de former parce qu'une fois que les joueurs est formé, même s'il vient à partir et à sortir du pays, il va être toujours une valeur ajoutée quand il va venir en sélection. Parce qu'il y aura toujours cet attachement au pays. Donc c'est un peu ça la situation. Alors,
est-ce qu'il faudrait voir la RDC directement dans les barrages ou bien la RDC, on peut espérer justement que l'équipe pourrait également se qualifier, puisqu'il y a les litiges qui nous opposent également avec le Soudan, qui a été jugé non recevable à la FIFA, mais le tribunal arbitraire au sport, au cas où la RDC part, les choses pourraient changer, prendre une autre tournure. Vous savez, je suis pas un grand fan de genre de situation comme ça, parce que j'aime pas que, en tant que passionné et quelqu'un qui est beaucoup dans le football, je me dis, normalement, en tant que même coach, c'est mieux de gagner sur le terrain. Oui, parce que gagner avec la CAF, avec tous ces petits litiges-là, bon, c'est bien, parce qu'on veut aller à cette compétition. Mais d'un autre côté, pour moi, je trouve que c'est petit. Moi, je pense plutôt nous devons nous concentrer, nous devrions nous concentrer sur le prochain match, notamment, afin déjà de pouvoir récupérer les points perdus face au Sénégal. Et après, voilà, nous concentrer aussi pour la préparation au cas où, au barrage, parce que c'est pas une option qui est à négliger, en fait. Nous devons vraiment la prendre, parce que, vous savez, la chance que nous avons, si nous parvenons à être on va dire dans le top 4, top 5 des meilleurs deuxièmes, les autres nations, on va dire, du continent ne sont pas aussi forts. C'est désolé, hein, l'Océanie, ça fait pas peur. Donc, c'est pas là-bas qu'on aura à craindre. Donc, je pense que en préparant justement cette option, je pense que ça serait plus intéressant pour nous. C'est vraiment une option que nous devrions travailler. La sélection devrait se concentrer dessus. Le coach même devrait aussi se concentrer plutôt sur cette option-là que l'option litige et autres avec la CAF et la FIFA, parce que ça, on perd du temps. Merci beaucoup. Merci à vous.